Au sommaire de cette édition, le SARA 2023 offre l'opportunité aux jeunes entrepreneurs ivoiriens de s'exprimer. Nous irons à la découverte de quelques-uns dans cette édition. Un nouveau parti politique a vu le jour en Côte d'Ivoire. Il se nomme le Parti ivoirien pour le changement et le progrès. Des détails dans ce journal. Et puis 6 pays ont été choisis dans 3 continents pour organiser la prochaine Coupe du Monde de 2030. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La journée internationale de la paralysie cérébrale a été célébrée le 6 octobre en Côte d'Ivoire. Accompagnés de leur maman, les enfants atteints de cette maladie se sont retrouvés au foyer des jeunes de Marcory. Parents, acteurs de la santé et invités ont échangé sur les défis liés à la santé des enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale, IMC. Très contente. Parce que si ce n'est pas ce genre d'événement, on n'est jamais associé à quoi que ce soit. Nous ne sentons jamais. Si on sait, c'est hôpital, à la maison, rééducation. Donc aujourd'hui, c'est une journée pour nous vraiment d'être heureux, d'être contents, de jouer avec nos enfants, de fêter avec nous. Pour Marcel Baou, présidente de l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants, organisatrice de l'événement, les enfants IMC, le corps médical ainsi que la population doivent de plus en plus être instruits sur cette pathologie. Que les populations sachent que la paralysie cérébrale existe, que c'est un problème de société. Que les gouvernements sachent qu'il y a des enfants qui n'ont pas de soins. Parce que des soignants à l'hôpital ne sont pas informés de cette pathologie. Quand nous allons, ils ne savent pas comment nous gérer, ils ne savent pas comment nous aider, parce qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas informés. Il y a une formation au niveau des soignants dans tous les hôpitaux. Ensuite, il y a des structures d'accompagnement d'accueil, des structures de suivi pour le bien-être des enfants atteints de paralysie cérébrale. Et enfin, que tout enfant qui naît dans une famille reçoive l'amour, comme tout autre enfant. La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Elle concerne 17 millions de personnes dans le monde. Le jour se lève aujourd'hui avec une couleur particulière pour de nombreux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Depuis son ouverture officielle le samedi 29 septembre dernier, le SARA se présente comme une opportunité d'affaires pour de nombreuses entreprises. Que gagne la Côte d'Ivoire à travers cet événement? Nous avons fait un focus sur les jeunes Ivoiriens entrepreneurs pour mieux connaître les raisons de leur participation à ce salon. En tant que jeune entrepreneuse ivoirienne, je recherche des contacts, des partenariats. Si le SARA permet à certains de se faire connaître, c'est l'opportunité pour d'autres de montrer leur savoir-faire. Le SARA, pour moi, une occasion de me présenter au côté du monde, une occasion pour moi de présenter un peu les mets de chez nous. Chez nous, les Ivoiriens du littoral. Je me fais connaître dans le milieu dans lequel je travaille. Voilà. Je vous invite à venir manger la bonne nourriture, la brochette, du cap braisé, des queues de bœuf. Chaque année, le SARA enregistre entre plus de 400 exposants et 800 000 participants. Pour cette 6e édition, au total, 30 pays y ont participé pour 10 jours d'exposition. Nous restons au SARA où la 6e édition a réuni une centaine d'entreprises, toutes désireuses de présenter leurs activités. C'est le cas de la société coopérative avec conseil d'administration des producteurs de caoutchouc naturel Niampin Beignet de Bétier. Une entreprise exerçant dans la production d'EVA, associée aujourd'hui à la production du vivrier comme la banane ou encore le manioc. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique de valorisation de nos matières premières. Nous voulons nous inscrire dans ce défi de valorisation de toutes les spéculations agricoles pour que la valeur ajoutée revienne à la Côte d'Ivoire. Après 15 ans d'existence, cette coopérative a reçu le prix d'excellence 2023 de la meilleure société coopérative agricole de forme civile, des cultures pérennes et d'exportation. Un prix décerné par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous pensons que là où nous sommes arrivés, nous avons besoin d'appui. Et donc, cette lutte va nous permettre, puisque nous nous souhaitons aux grandes sociétés, aux grandes entreprises, ce SARA va nous permettre d'avoir des partenaires sérieux qui vont pouvoir nous booster jusqu'à la transformation. La COPCA PCNB compte lancer dans quelques mois la première usine en Côte d'Ivoire créée par les producteurs. Débuté le 29 septembre 2023, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan ferme ses portes le 8 octobre 2023.
La famille des partis politiques s'agrandit en Côte d'Ivoire. Le dernier à voir le jour se nomme le Parti ivoirien pour le changement et le progrès. L'entité politique aspire légitimement à contribuer de manière significative à l'animation de la vie politique nationale, à conquérir et à gérer le pouvoir d'État. Ce qui nous a également motivés, et puis ce qui fait que le mouvement vient nous ajouter donc, au peloton des partis politiques, c'est qu'on a nourri beaucoup d'espoir. On s'est dit qu'en 2023, tout ce qui est besoin fondamental devait vraiment être satisfait en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous sommes laissés sur notre faim. La santé, il faut dire que c'est un chaos, voilà, total. L'éducation, vraiment, on sait aujourd'hui que vraiment c'est un chaos avec tout ce qu'on a comme sécurité dans la ville. Ça nous éclaire tellement qu'on peut imaginer. Ce parti se veut un creuset dans lequel fédèrent toutes les intelligences dans la perspective de faire de la Côte d'Ivoire un État moderne. L'ambition majeure du parti est de bâtir une Côte d'Ivoire souveraine, meilleure en se fondant sur ses ressources inépuisables et sa population en matière de créativité. Donc de courage et de discipline qui sont les véritables moteurs de progrès. Le nouveau parti s'engage à lutter contre les inégalités, la corruption, l'impunité, le chômage, l'insécurité et la précarité sous tous ses aspects. Le Parti ivoirien pour le changement et le progrès est un cadre ouvert à tous les patriotes, démocrates, progressistes et citoyens qui s'engagent à respecter ses valeurs fondatrices sans aucune discrimination. On en sait un peu plus sur la date du départ des troupes françaises au Niger. Dans un communiqué consulté par cette info, le ministère des Armées de la France annonce que le retrait de leurs militaires au Niger est imminent. Dans ce pays du Sahel, 1500 soldats sont stationnés depuis des années. Ces militaires y ont été déployés pour aider le pays dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Leur retrait avait été annoncé par le président français Emmanuel Macron. Il fait suite à une exigence du gouvernement nigérien issue du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Les autorités de la transition, l'on se rappelle, avaient dénoncé les accords militaires avec la France. Elles avaient également exigé et obtenu le départ de l'ambassadeur français. 6 pays et 3 continents, un format inédit pour le mondial du centenaire en 2030. Mercredi 4 octobre, la FIFA a annoncé que les confédérations européennes, africaines et sud-américaines venaient de s'accorder autour d'une candidature unique pour le mondial 2030, présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs en Amérique du Sud, pour célébrer le 100e anniversaire de la première édition en Uruguay. Dans un communiqué, la Confédération sud-américaine de football précise que ces rencontres auront lieu en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Selon la FIFA, une cérémonie du centenaire se tiendra en effet au stade où tout a commencé, à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, à l'époque où l'épreuve réunissait 13 équipes dans une même ville haute, contre 32 lors du mondial 2022 au Qatar et 48 à partir de l'édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La finale du mondial 2030 pourrait avoir lieu au stade Santiago Bernabéu. Une fois validés les critères techniques, l'instance du football attribuera officiellement fin 2024 l'organisation de son épreuve. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cetteinfo.ci.